Joyeux Thanksgiving! Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là! Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Digarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma. Et oui, un film que j'ai vu en avant-première, mais qui sera disponible le 29 novembre dans nos salles obscures. Thanksgiving, la semaine de la peur. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film d'horreur, ce slasher, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes ? Alors concrètement, voilà, je l'ai dit un petit peu, un slasher, donc je rappelle le principe, la théorie du slasher. En gros, une personne munie d'un masque sème la terreur en tuant, avec plus ou moins, certains ont une arme fétiche, d'autres un mode opératoire. En tout cas, peu importe, c'est quelqu'un qui sème la terreur par des meurtres à travers aussi, et puis on le reconnaît notamment avec son masque. Et donc là, on a notre nouveau slasher 2023, même si on a eu toujours la franchise Scream qui continue, même si en ce moment elle fait parler d'elle par rapport au casting qui probablement changer, c'est même pratiquement sûr. Là, on a Thanksgiving, donc là, en plus, qui sort en période de Thanksgiving, donc bravo, parce que, effectivement, des fois, il y en a qui sortent des films, bon, maintenant, ça s'est rattrapé, mais je me souviens, il y avait une époque où tu avais des films qui avaient rien à voir avec l'époque, et c'était bien dommage. Donc là, nickel, impeccable. Donc moi, hâte de voir justement un nouveau slasher, donc pas encore un reboot, comme par exemple Halloween, ou encore, on continue, on fait des suites, comme Scream, même si j'ai bien aimé, mais quand même, de la nouveauté, ça fait plaisir. Thanksgiving, qui reste quand même une fête assez... C'est vrai que nous, les Français, on n'est pas du tout Thanksgiving. Pour les Américains, c'est quelque chose. Le slasher aussi, très américain. Donc, moi, j'attendais de voir. En plus, je n'avais pas du tout regardé ni bande-annonce, même pas le casting. C'est juste, j'avais vu slasher, Thanksgiving. J'avais juste vu l'affiche, en fait. J'avais même pas lu synopsis, je m'en doutais que c'était en gros un slasher en période de Thanksgiving. Et c'est au moment où je suis rentré dans la salle que j'ai vu justement un petit peu le casting et que, tiens, pourquoi pas, je m'attendais pas à ce type d'acteur dans ce type de film. Et allons-y, du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Donc forcément, on se trouve en période de Thanksgiving. Les Américains s'apprêtent justement à fêter Thanksgiving. Dans ce film, ils ont plusieurs façons de le fêter. Donc, on a la famille qui s'apprête à manger la fameuse dinde. Et aussi le fameux, en ce moment, le Black Friday. Et oui, il y a des magasins qui font le Black Friday. Et donc, des gens vont vont vraiment courir pour avoir les fameuses promotions du Black Friday. Ou encore, on a les jeunes Américains qui veulent faire la fête. Donc, on voit un petit peu ces trois tableaux. Cependant, ça va très très mal se passer, un petit peu, tout le monde va être réuni, le pourquoi du comment, parce qu'en fait, durant un repas de Thanksgiving, une personne est appelée en renfort parce qu'il y a un arrêt maladie, donc il faut aller le remplacer au magasin, donc on va se retrouver au magasin où il y a déjà la queue, même carrément une foule qui commence à pousser les barrières, qui veut absolument avoir les promos, parce qu'en plus ce magasin fait une promo, j'ai cru comprendre qu'en gros, si on achète quelque chose, ils ont le droit à un gaufrier gratuit, ou quelque chose comme ça. Et on a nos petits jeunes, avant de faire la fête, ils veulent s'arrêter, ils ont quelque chose, un portable à aller racheter au centre commercial. Donc en gros, ces trois tableaux américains vont être réunis en un. Et là, mais ça va être une catastrophe. Donc en gros, les barrières vont être forcées, les gens ont un comportement mais ignoble. Donc en gros, ça va se pousser, ça va se frapper. C'est vraiment, ce qui est mis en avant, c'est vraiment un des mauvais côtés de l'être humain, savoir que pour de l'argent, pour du matériel, il peut y avoir de la violence. Certes, il va dire, mais c'est un film. Ouais, mais des choses comme ça sont vraiment arrivées. Il y a déjà eu des agents de sécurité aux États-Unis qui sont décédés par asphyxie, par la foule. En France, moi, je suis breton. Moi, il y a déjà eu un Intermarché. Il y avait une bagarre générale dans un Intermarché pour des pots Nutella. Il y avait une promo sur le pot Nutella. Ça avait fini en bagarre générale, quoi. Donc, si, bien sûr que ça existe. Donc, forcément, même nos jeunes, quand ils arrivent, ils sont énervants. Nos adolescents énervants. Ils se garent sur la place handicapée. Vraiment, il y a tout
Il y a tout pour, quand t'es devant l'écran, mais il y a tout déjà pour t'énerver toi-même, le comportement humain qui t'énerve. Et forcément, par rapport à cet événement, parce qu'il va y avoir des morts, hein, oui, des morts tragiques, hein, donc je l'ai dit, hein, des agents de sécurité par asphyxie, voilà, donc beaucoup de morts. Et un an après, on va se retrouver, un an après ces événements, et justement, il y a un tueur en ville qui sévit, et apparemment, ce serait en lien avec, justement, cet événement de Thanksgiving, il y a tout juste un an dans ce même magasin. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, j'ai pas envie de dire, il faut que je fasse attention à la phrase que je vais dire, par rapport à l'événement. Donc je rappelle, hein, l'émeute dans le magasin, il y a eu des morts. Alors vous allez voir, il y a de tout. Hein. Il y a des gens écrasés, asphyxiés. Il y a même des gens que les vitres sont cassées, donc ils sont poussés. Donc il y a des gorges tranchées, il y a des gens scalpés. Enfin, c'est une boucherie. Évidemment, il y en a, ça filme de partout. Tous les comportements énervants sont présents. Et limite, quand l'émeute se termine, t'as envie de te dire, je comprends pourquoi il va y avoir un tueur. Là, t'as envie de... après, attention, j'ai dit je comprends pourquoi il va y avoir un tueur, j'ai pas dit que j'adhère. Hein, voilà. Déjà, je n'adhère à ni le comportement de ce type de personne, ni encore moins à un tueur qui va sévir pour se venger. Non. Mais en fait, ce qui est bon, parce que je rappelle, c'est du cinéma, c'est de la fiction, c'est que quand toi, en tant que spectateur, tu regardes ça, pendant une seconde, j'ai eu, je comprends pourquoi il va y avoir un tueur. Là, t'as envie de tout raser, tout ça, quoi. C'est inadmissible, quoi. Donc, et après, forcément, il y aura d'autres événements. Donc ça, c'était vraiment pas mal du tout, parce qu'on connaît déjà l'origine du tueur. On sait qu'apparemment, quelqu'un a mal vécu cette émeute, et donc du coup, ça va engendrer des tueries. Donc, on a tout de suite l'origine. Ça, c'est très bon. Le code des slashers est bien respecté. Il y a le doute, qui est le tueur ? Est-ce que ça peut être lui, parce qu'il va y avoir plein d'événements. Donc à savoir, il y en a un qui vont perdre des proches, il y en a un qui auront leur projet professionnel complètement gâché parce qu'ils seront blessés de cette émeute. Parmi la bande d'adolescents, ils vont aussi entre eux, un peu comme à la Scream, hein, voilà, mais c'est qui? Ça peut être lui, non, ça peut être toi. On fait toujours attention à son copain, ou à son, c'est très très bon. En plus, même quand je reviens à Scream, on a notre shérif, un peu comme le shérif qu'on avait dans la saga Scream, là pareil, même tenue, tout ça, ça fait plaisir. Moi, justement, c'est une de mes sagas slasher préférées, Scream. Bon, j'ai envie de dire même ma saga préférée, donc ça fait toujours plaisir, mais voilà, chacun a sa personnalité, donc c'est vraiment très très bon. Notre slasher, justement, lui, c'est vraiment excellent aussi, donc les tueries sont vraiment très très bonnes. Donc effectivement, il va s'attaquer à plusieurs personnes qui sont en lien par rapport à l'émeute. Et c'est vraiment du très très bon, hein. C'est minutieux, c'est bien préparé, ça monte crescendo aussi au niveau des tueries. Oh, puis là, le final qu'il nous a fait, hein, justement, il nous a préparé une Thanksgiving goûtue, délicieux. Enfin, délicieux, moi je vous avoue, j'ai tourné la tête plusieurs fois hein, durant le film. Hein. Donc franchement, mais j'étais vraiment plein dedans. Tout est respecté, hein, même bien sûr, je ne vais pas vous dire, je suis en non-spoil, même à la fin, on a des doutes, hein, le fameux, on ne retrouve pas forcément le corps de la personne, tout ça, en gros pour te dire, soit pour te donner le mystère, ou encore, bien sûr, dans la production, te donner peut-être un 2, ou alors, mais en gros, tous les codes pour moi sont bien respectés, mais c'est pas juste du copier-coller, on respecte les codes, mais c'est vraiment bien travaillé, et ça m'a fait plaisir. Donc non seulement de voir de la nouveauté, du slasher bien travaillé, il y a du doute, il y a des tueries, hein, forcément, il y a du gore. C'est surprenant hein, comme le final. Le final vraiment est bien monté. Même à un moment, quand tu te dis, il y a toujours la phase où la police et, on va dire, nos adolescents, là, on va le choper, c'est là, et bam, il se passe un truc, ouah, mais normalement, ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est justement de la nouveauté, c'est bon. Et même quand on découvre, moi, il y a cet effet... Mais ça se voyait tellement en plus, en fait, tout le long du film, t'as le doute, mais quand justement t'as les révélations, avec des images, des flashbacks, tu dis « Oh, mais ça se voyait tellement en plus !» Mais ouais, mais... moi, tout a été réuni, j'ai passé un bon moment, un délicieux Thanksgiving. Donc, franchement, je vous le conseille, hein, donc il sort bientôt en salle. J'ai envie de vous dire, hein, donc allez-y, hein, un bon repas, préparez bien votre digestion. Voilà, moi, allez, la conclusion.
Je vais conclure. Conclusion du film Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Et ben moi j'ai passé un Thanksgiving délicieux, très goûtu. Les codes du slasher sont respectés, mais il y a de la nouveauté et c'est bien préparé. Hein. En gros, voilà. La dinde a bien été préparée, a bien été assaisonnée, elle a bien été mise au four comme il faut et le film est sorti au bon moment pour qu'on passe un bon film d'horreur, même si on n'est plus en période d'Halloween. Et bien justement, je ne regrette pas qu'ils ont attendu la période de Thanksgiving parce que c'est vraiment bien tombé. Et je suis très content d'avoir vu ce film justement. Je prépare un live en fin 2023, pour être exact le 12 2023 sur ma chaîne, où il y aura des invités hein, comme le youtubeur Vaudou, qui est aussi très grand fan de films d'horreur, donc il sera là. Les potos Mike et aussi mon binôme Djilali probablement sera là. Et forcément, on va forcément parler de ce film. Mais oui, donc c'est ça qui est bon, c'est qu'on commence à préparer une émission, ouais, il y a ci, il y a ça, et là, boum, t'as lui qui débarque. Voilà, donc en gros, la dinde a débarqué sur la table de travail. Et franchement, on aura de quoi la décortiquer. Et ça fait plaisir. J'oublie pas aussi mon avis sonore. Ah, est-ce que je mettrais pas... allez, ouais, si, allez, c'est bon. Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists horrifiques, hein. Il y en a une spéciale slasher, hein. Vous avez aussi zombies, morts-vivants, loups-garous, vampires, des thrillers, du paranormal, des franchises connues aussi, hein, des playlists DC, Marvel, de la science-fiction, de la fantasy. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, plateforme de streaming, même du VOD, DVD, Blu-ray, il faut kiffer. Puis dans les commentaires, justement, donc au niveau des slashers, est-ce que justement vous pensez que quelqu'un comme le Thanksgiving pourrait rivaliser avec un Jason d'Halloween, Scream, enfin le Ghostface, on s'est compris hein, parmi nos fameux slashers? Bah, je pense que oui. Bah, je pense que oui. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.